mieux sauter, il faut reculer. Et peut-être d'ailleurs, De Gaulle, s'inspirant sur un proverbe africain, disait « Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort ». Depuis un certain temps, et le déclenchement de la crise au niveau de la FECAFOOT, Samuel Eto'o se trouve à l'étranger. Il se fait rare, et bien sûr, ceux qui se disent avoir le pouvoir, être puissants, avoir l'armée et la décision, sont en train de chanter qu'il est en exil, qu'il a fui le pays, et qu'il a déjà un mandat d'amener, ou alors un mandat d'arrêt, et qu'il est recherché par le tribunal criminel spécial qui sera jugé, envoyé en prison. Les multiples fils de Biya font des klaxons de la même façon que Franck Biya avait déjà voulu anéantir Samuel Eto'o. Aujourd'hui, c'est le Coros, puisque l'ennemi, Samuel Eto'o, qui semble-t-il son péché, c'est d'avoir dit qu'il allait voter pour Paul Biya. Et du coup, il est le plus grand ennemi et non Ngongo. Ngongo n'est plus notre ennemi. Pour nous opposants, Ngongo est notre ami. Moi, le combi n'est plus un bandit. C'est notre ami. Le plus grand ennemi de la République, c'est Samuel Eto'o. Parce qu'il a dit en 2008 qu'il fallait voter pour Paul Biya. Mais moi, je vous dis, mon père, ma mère, mes oncles, mes frères, toutes mes cousines, tout mon village vote Paul Biya. Dans ce cas, je devrais aller brûler peut-être mon village. Je devrais crucifier mes frères. Je devrais considérer comme mes frères comme les pires des traîtres. Et en même temps, je vais applaudir Paul Biya lui-même. Je vais applaudir Ngongo. Je vais applaudir Ngonda Yoro. Je vais applaudir moi les combis. Je vais applaudir Laurent Messo. Je vais applaudir le ministre des Finances, lui Paul Motazé, parce qu'ils ne sont pas des bandits. Les bandits, ce sont mes frères. Les bandits, c'est ma mère, c'est mon père, qui n'ont eu qu'un maquereau, 1 kilo de riz. C'est eux qui ont ruiné le pays. C'est eux qu'il faut chasser. C'est eux qu'il faut persécuter. C'est eux qu'il faut dénoncer. Vondayoles, Paul Biya, Laurent Esouès, moi les combien ça. Et il faut respecter l'état de droit, l'état de Biya, les hautes instructions. Voilà là où nous en sommes. Et les hautes instructions, donc, comme je le disais, sont arrivées et vous avez pu voir le raisonnement de Maître Nguini, puisque ces instructions, semble-t-il, sont orales, sont peut-être verbales. Or, on nous dit que l'administration est écrite. Qu'est-ce qui fait donc dire aujourd'hui que c'est Paul Biya qui a demandé qu'on nomme Marc Brice alors qu'il ne le connaît pas? Qu'est-ce qui fait croire que Paul Biya nous a demandé de nommer Giannis Ziloris? Giannis Ziloris nous a été présenté et il a un contrat comme étant celui-là qui doit faire les analyses vidéo. Aucun Camerounais ne l'a vu. On ne sait pas là où il vit, de quelle nationalité il est. Voilà celui qui normalement devait être le premier à sélectionner les lions. À dire que voici dans ma banque de données les images que j'ai lues. Mais dans la tournée de Marc Brice, on n'a pas vu un analyste vidéo. On a plutôt vu un Congolais, enfin un Belge d'origine congolaise, Moununga, qui n'est pas spécialiste dans la vidéo et qui ne peut donc pas analyser les joueurs des Lions qui évoluent à l'étranger. Et comme on vous a dit, ce sont des contractuels. Comment a-t-on pu contractualiser quelqu'un qui n'a jamais mis pied au Cameroun? Comment a-t-on pu donner un contrat à quelqu'un dont on ne connaît même pas l'identité, qui n'a jamais voyagé pour le Cameroun et qui fait partie du staff qu'on dit, oui, c'est le vrai staff des Lions indomptables?
jamais vu Giannis Zilouris. Et dans les banques de données de la FIFA, de l'UEFA, il n'existe pas un seul Giannis Zilouris qui est analyste vidéo. On nous apprend tout simplement que c'est quelqu'un qui travaillerait dans une entreprise et qui se chargerait on ne sait de quoi et qui curieusement a été recruté par l'État du Cameroun sur haute instruction. Donc Paul Biya est allé en Grèce, a découvert Giannis Zilouris. Paul Biya donc dit que c'est lui le meilleur analyste du sport. Et on nous dit il faut exécuter les hautes instructions. Là où Giannis Zilouris se trouve en Turquie ou bien en Grèce ou je ne sais où, puisqu'il ne connaît pas le Cameroun. On nous dit c'est les hautes instructions. Ok, on y va. Mais derrière cela, on nous fait donc comprendre que Samuel Eto'o a détourné beaucoup d'argent. C'est pour cela qu'il doit être poursuivi. Et en même temps, on nous annonce que le ministre des Sports, sur haute instruction de la présidence de la République, a finalement choisi le coordonnateur qu'il a nommé en piétinant l'article 4 du décret de Paul Biya. Il a nommé un coordonnateur qui a été invité chez lui, Paul Motazé, au niveau du ministère des Finances pour aller décaisser l'argent des 2 matchs de Lyon. Vous avez entendu ça? Et les gens applaudissent et disent que oui, c'est celui qui paye qui est le patron. Si c'est celui qui paye qui est le patron, dans ce cas, moi, les combines n'est pas le patron. Celui qui paye, c'est le ministre des Finances. Dans ce cas, c'est lui, Paul Motazé, qui est le vrai patron des Lions. C'est lui qui doit nommer le sélectionneur. Oui. L'argent des Lions n'est pas au ministère des Sports. C'est au ministère des Finances. Et comment Mouine Kombi peut donc détacher quelqu'un qui n'est pas fonctionnaire? Quelqu'un qui l'a nommé? Quelqu'un qui n'a pas de matricule à la fonction publique? D'aller toucher l'argent des Lions. Cela veut dire que nous sommes déjà dans un état de non-droit et surtout dans un état de la haute mafia. Puisque, selon les procédures, et lorsqu'on voit d'ailleurs la ligne budgétaire CIRES 2023, on sait pertinemment que l'argent n'a jamais été décaissé pour donner en main propre à un coordonnateur. Le coordonnateur nommé par le président de la Fédération camerounaise de football s'appelle Benoît Mboua. Et le coordonnateur lui-même n'a pas le droit de toucher à de l'argent. Il fait un budget. Ce budget, il le partage avec le président de la Fédération camerounaise de football, qui est Samuel Eto'o, soit dit en passant, qui n'est pas nommé par décret, mais qui a été élu. Lorsque les Lions doivent jouer, c'est donc le coordonnateur de l'équipe des Lions qui doit dire l'hôtel, les hôtels pour tel nombre de jours sont évalués à ceci. Les transports sont évalués à cela. Les primes des joueurs et des encadreurs sont évalués à ceci, sans pour autant oublier ce qu'on appelle les coûts des billets d'avion ou alors la location d'un avion, selon le pays où on part. C'est à partir de ce budget qu'il va donc défendre ça auprès de l'État. Et quand le projet, ou plutôt quand le budget est validé, le ministre des Finances ne donne pas de l'argent au coordonnateur. Il fait un virement auprès de l'agent comptable de la Fédération camerounaise de football. Et cet agent comptable est nommé par qui? Le Paul Motazé. C'est-à-dire que l'agent comptable de la FECAFOOT vient du ministère des Finances et non du ministère des Sports. Il est là, non seulement il doit regarder la ligne de crédit, des recettes, il doit contrôler tout cela avec toutes les pièces jointes. Quand cet argent est donc viré, je dis bien dans le compte, c'est-à-dire que le compte,
Ce n'est pas au coordonnateur. Cet argent doit passer par celui de l'agent comptable désigné par le ministre des Finances. Et quand cet argent arrive, le seul, selon la loi, qui est ordonnateur de dépenses, c'est le président de la Fédération camerounaise de football. Et d'ailleurs, si le ministère des Finances voudrait faire ce qu'on appelle un virement à la FECAFOOT, comme par exemple lors de la Coupe du Monde, c'est selon les procédures de ce qu'on appelle le compte commun du Trésor. Et ce compte commun du Trésor, seul Samuel Eto'o est habilité à ordonner les dépenses. C'est lui qui dit, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci. Ce n'est pas moi les combis. Comment moi les combis peut-on me dire? Nomme les coordonnateurs, et nomme les team managers, et nomme ceci et cela. Qui va payer? Puisque l'article 4 dit que ceux-là sont des employés recrutés par la FECAFOOT et payés par la FECAFOOT. La loi, le décret sont clairs. Et comme disait Maître Nguini, on n'a pas encore abrogé la loi. Et maintenant, lorsqu'on n'a donc pas abrogé, on me dit qu'on est parti prendre de l'argent au ministère des Finances. J'aimerais bien croire que ceci, c'est un poisson d'avril qui est en train de sortir en mer. Parce que c'est tel est le cas. C'est juste une fois de plus ce qu'on appelle un détournement. Parce que les lois du Cameroun n'ont jamais prévu ça. Sauf si aujourd'hui, on va aussi dire que le Cameroun n'est dirigé, n'est gouverné que sur haute instruction et que les décrets de Paul Biya, tout ça ne sert à rien. Il faut seulement suivre les hautes instructions qui sont répercutées par Ferdinand Ngongo, qui s'enferme, semble-t-il, dans une chambre avec Paul Biya. Ils finissent de parler où il a l'enregistreur, sauf qu'il ne fait jamais que les Camerounais réécoutent la voix de Biya, sauf que Paul Biya ne signe nulle part. Maintenant, on nous dit, Samuel Eto'o doit être arrêté. Arrêté en fonction de quoi? Eh bien, moi, j'ai donc fait les enquêtes. Et j'ai trouvé que, première des choses, il n'y a ni mandat d'amener, ni mandat d'arrêt. Encore que, pour qu'il y ait un mandat d'arrêt, il faut que l'affaire soit déjà jugée. Certes, Ngongo a des possibilités de déclencher peut-être le tribunal criminel spécial parce que c'est dans sa boîte là-bas. Mais en ce moment où je vous parle, il n'en est pas question. Dans la mesure où Paul Biya, contrairement à ce que beaucoup d'autres disent, dans quelques petits moyens de lucidité, lui-même n'y comprend rien. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains de nos confrères ont dû dire que Paul Biya a demandé de temporiser un peu. Parce que là où nous sommes en train d'aller, nous sommes dirigés par des gens qui veulent nous montrer que ni les décrets, ni les lois ne comptent plus. Ils veulent seulement des règlements de compte. Ces règlements de compte ne concernent pas seulement le sport. C'est juste ce qu'on appelle une épreuve de force pour vous montrer ce qu'ils vont faire. C'est à peu près ce qui s'est passé au Tchad. C'est-à-dire que pour proclamer une élection présidentielle, on fait d'abord sortir les chars, on fait sortir les mitrailleuses. Et comme ça, le peuple, on commence à tirer en l'air, le peuple a peur. Ngongo, aujourd'hui, veut nous démontrer avec les moins les combis dans leur camp, parce qu'ils veulent le pouvoir. Ils sont là pour faire un coup d'État. Ils sont donc en train de vouloir montrer aux Camerounais que, quel que soit qui tu es, il suffit de dire hautes instructions. Tout comme ils vont en beau jour dire que Paul Biya, sur haute instruction, ce n'est plus délégation de pouvoir, il a même nommé Ngongo, président de la République. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, c'est la haute instruction. Ces hautes instructions, bien évidemment, n'ont qu'un seul objectif. Détruire la réputation de Samuel Eto'o, détruire la réputation de tous ceux qui sont capables de s'opposer à Ngongo, mais surtout, aussi utiliser la manipulation, parce qu'aujourd'hui, il dirige beaucoup de cordons de bourse, il a l'armée, et il a aussi toute une artillerie qui, aujourd'hui, avant 2025, a programmé de prendre le pouvoir. Samuel Eto'o est un caillou dans sa chaussure. Et Samuel Eto'o vient de démontrer, quoi qu'on dise, que les hautes instructions sont aussi fausses. Et c'est pour cela que le vrai problème, ce n'est pas
Marc Brice. Marc Brice n'a été utilisé que comme un pion. Le vrai souci de Ngongo aujourd'hui, c'est de montrer sa puissance et de dire aux autres, je suis capable de vous écraser, vous tous. Vous allez d'ailleurs suivre dans l'intervention de quelqu'un qui parle d'un plan, pas seulement d'enlever Samuel Eto'o de la FECAFOOT, mais même de l'éliminer. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'éliminer Samuel Eto'o. Parce que s'il faut parler de détournement, comment vous pouvez être là en train de dire, on lui a donné 2 milliards, on lui a donné 2 milliards, on a fait un prêt de 2 milliards, mais mon Dieu, les milliers de milliards qui sont détournés au Cameroun, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais mis des gens en prison? Ngongo lui-même, il nous a déjà montré où est parti l'argent de la pénétrante Est. Ngongo nous a déjà dit là où se trouve le stade Paul Biya, et surtout l'hôtel ou la piscine. Donc, ce plan aujourd'hui, c'est exactement de la même façon qu'ils ont voulu montrer que Maurice Kamto n'était rien, que c'était un bandit, qu'il a volé 14 milliards. Ils nous ont mis ça dans la tête. Maurice Kamto a pris 14 milliards pour faire quoi là. Maurice Kamto a pris 14 milliards. On a mis ça dans nos têtes. On a oublié que ce gouvernement vient de détourner 5 000 milliards. Et ce n'est pas nous qui le disons. C'est le contrôle supérieur de l'État qui le dit. 5 000 milliards. Mais on a parlé de 14 milliards de Maurice Kamto qui n'a jamais pris. C'est de la même façon qu'aujourd'hui, on parle de 2 milliards de Samuel Eto'o. Je vous ai dit qu'au niveau de la FECAFOOT, et il y a un agent comptable nommé par le ministre des Finances. C'est-à-dire que s'il y a vol, c'est d'abord l'agent comptable de Louis-Paul Moutazé. Donc c'est d'abord Louis-Paul Moutazé lui-même qui gère la ligne 94, qui gère la ligne 65. On ne regarde plus la ligne 94. On ne regarde plus la ligne 65. On regarde déjà la ligne FECAFOOT. 2 milliards. Oh, 2 milliards. Oh, 2 milliards a fait ceci. Vous avez même vu ça où? Qui vous a dit ça? 2 milliards. Donc le Cameroun, là, est en train de couler. À cause de 2 milliards de Samuel Eto'o. Le vrai problème est que Ngongo, dans sa logique, parce que voyant et lisant peut-être les idées du clan Franc-Biya, qui disait que Samuel Eto'o voudrait arriver jusqu'à être dit, voudrait être candidat à l'élection présidentielle, on a donc décidé de le détruire. Mais qu'à cela ne gêne, qu'à cela ne tienne, Samuel Eto'o, oui, il est parti, il n'est pas en exil. Il est en train de travailler, tout chacun de nous a pu voir les vidéos à Bangkok, où il a été reçu, malgré le fait qu'au Cameroun, il soit devenu une véritable fourmi qu'on voudrait piétiner, malgré le fait qu'il soit maintenant un mécréant, mais à l'étranger, il continue d'être idolâtré. On a pu le voir. Il est parti assister à un congrès de la FIFA avec les 54 présidents de fédérations africaines. Où est donc l'exil? Où est donc la fuite? Tous les autres qui étaient là-bas avec le président de la FIFA, pourquoi est-ce que moi, les combinés pas aller là-bas sur haute instruction? Pourquoi on n'est pas allé là-bas sur haute instruction? Puisque c'est eux, maintenant, qui gèrent le football camerounais. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés? Mais les hautes instructions devraient aussi nous amener des gens qui, selon ce qu'on nous dit, les gens qui, voilà, peuvent aller devant la FIFA, parler en disant, sur haute instruction de Paul Biya, je suis venu représenter le Cameroun au niveau de... Mais comme ça, la FECAFOOT finit une fois. Aujourd'hui, nous savons tous, et on ne doit pas tomber sur ça, c'est que le régime cherche juste, comme d'habitude, à sacrifier un jeune, un opposant, qui peut-être était dans leur propre camp, mais qui commence à avoir des velléités d'indépendance. Et aujourd'hui, comme d'habitude, comme ils ont tué Charles Atebaye qui était dans leur propre parti, mais dès qu'il a commencé à critiquer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué Charles Atebaye parce qu'ils savaient que Charles Atebaye
était performant et surtout qu'il était populaire. Le régime Biya n'aime pas les gens qui sont populaires. Après Maurice, après Eto'o, ils vont finir avec Maurice Kamto. Écoutez déjà ce qu'ils disent sur les plateaux télé. On n'est plus dans le sport, on est dans la criminalité, la haute criminalité. Un week-end. Excusez-moi, on est dans la haute criminalité. Parce que ces gens n'ont rien à voir avec le football camerounais. Ces gens n'ont qu'une seule ambition, c'est 2025. Ces gens sont uniquement là pour montrer qu'ils sont puissants et que personne ne peut parler devant eux. Mais, fait quoi, ils seront bientôt démasqués. Et Samuel Eto'o a au moins eu le courage de les déshabiller. Il n'est pas quelqu'un de parfait, mais tout au moins, il est quelqu'un de courageux. Tenir tête aux hautes instructions mérite des félicitations. Écoutez leur programme et leur plan machiavélique. Le football, Veuillez m'excuser, ce n'est pas ça. Oh là là. c'est au pion du peuple. Veuillez m'excuser, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Est-ce que tu peux venir me mettre le truc de Samuel Eto'o là? Veuillez m'excuser. Ouais. On va mettre ça, là, le truc de Samuel Eto'o, s'il te plaît. Comment... c'est quand même... je ne sais pas... Ah, dommage. Attendez. Voilà, le vrai plan, ici. Le vrai plan. Allez, on y va là. Suivez le vrai plan. Voilà le vrai plan. Ceux qui sont de culture presbytérienne et pour comme moi, vous disent. Non, je prends juste un parallèle que la pierre de Dieu écrase doucement. Donc vous n'allez pas voir l'État venir faire un affront de manière à ce que Samuel Eto'o sache qu'on est en train de vouloir le liquider. Que non, ça va aller à des petites choses, parce que dites-vous bien, quand on est en train de vouloir le liquider, les secrets, non, mais c'est même à lui de comprendre. Non, mais c'est vous. Sinon, c'est clair, je voulais savoir jusqu'au bout. Parce que tout à l'heure, c'était pas clair qu'on avait le liquider. Maintenant qu'on sait qu'on veut le liquider, vous pouvez mieux nous expliquer sa liquidation. Ne la voyez pas comme une élimination physique. Non, on a compris. La futurologie, c'est liquidation. C'est liquidation. La futurologie, vous n'aimez pas la vérité, c'est pour cela. Allez-y, voilà, c'est clair. J'avais envie de comprendre ce qui s'est caché derrière. Maintenant, j'ai compris. Allez-y, il doit être liquidé, ce gars. Donc, tel que l'État est en train de fonctionner, on est en train de dire à Eto'o que si tu veux, tu valides Brice. Si tu veux, tu ne le valides pas. Mais quand il y aura crise au niveau de la FECAFOOT, c'est toi qui ne seras plus président. Tu seras encore président de quoi? Donc, en d'autres termes, ce n'est pas un face-à-face ministère fédéré, mais c'est un face-à-face Eto'o contre l'État du Cameroun, si j'écoute bien, et il doit être éliminé. Et liquidé, simplement, ce sont ces termes. Non, qui doit être éliminé? Et donc, c'est toi qui as dit. non, vous venez de dire que Il a dit en réalité, hein, je continue à vous dire que Eto'o n'aura plus les moyens de fonctionner petit à petit. Tel que vous voyez l'État, là où l'État du Cameroun est en train d'aller là, c'est que il sera président d'une coquille vide, après il ne sera plus président. D'accord. C'est pas dire que l'État dont tue son sport. Vous ne donnez pas l'argent, ça veut dire que vous tuez votre fédération. Est-ce que ça se comprend? Vous ne donnez pas l'argent à la fédération, le sport meurt. Ce n'est pas Eto'o qui injecte l'argent. C'est la main qui donne, qui commande. Alors, si vous décidez de ne donc plus donner, ça veut dire que vous tuez votre football. Donc, le football, le malaise, c'est l'ordre. Ce qui se passe à la fédération, liquider Eto'o, on a compris. Le chef de l'État l'a annoncé. Liquider Eto'o, c'est tout ce que vous avez. Le sou pas son porte-parole. Parce que c'est comme vous avez dit. Non. Le travail du président, le président voudrait dire qu'il faut liquider et le fils, c'est tout. En tout cas, ce que je retiens, Eto'o a lui-même créé le cadre qui est en train de je retiens de vos propos sur ce
ce plateau, c'est que loin d'une affaire de sport, on est désormais dans une affaire politique. Bien sûr. Mais non, laissez-moi le sport est finir. politique. J'ai dit loin d'une affaire de sport, parce qu'il y a la politique du sport, je ne refuse pas. Mais la politique n'est pas le sport. Donc je dis bien, loin d'une affaire de sport, on est désormais dans une affaire politique où il y a des gens qui doivent être liquidés. À partir de là, on pourrait passer la journée à en parler, qu'on ne verra pas le bout du tunnel. On va avancer et faire parler quelques téléspectateurs en laissant donc les politiciens et les sportifs de la politique lutter. Mais en attendant, c'est la quantième fédération qui va mordre le sol au Cameroun. C'est la question qu'on se pose. La Je suis désolé de jouer les rabats-joueurs, mais... non, pourquoi? Faut-il quelque chose qui est vrai? D'abord, ne savez pas qu'on est liquider le sol. Quelle équipe? Dans le sens figuré, en tout cas, on a compris que ce gars doit être liquidé et puis on attend ça. Merci. Bonjour. Merci. Alors, vous avez suivi, moi je ne suis pas là pour la liquidation des personnes qui ne sont pas avec nous. C'est dommage, parce que je vois chaque fois que je défends ces valeurs, vous allez voir des gens qui sont affamés, ils vont vous dire, vous avez déjà mangé chez les prébendiers, mais si je veux manger chez les prébendiers, mais j'ai mangé chez Ngongo, vous avez dit que c'est Ngongo qui me payait. Voici Ngongo que je descends. Vous avez dit tantôt que c'est Mbondayolo qui me payait, j'ai descendu Mbondayolo. Vous avez dit que c'est Moutazé qui me payait, j'ai descendu Moutazé. Mais attendez, Samuel Eto'o, vous dites maintenant que c'est lui qui doit se mettre... Donc tout ce monde-là, qui cherche de vous donner une explication. C'est des gens qui sont corrompus, qui sont ceci, mais vous dites que oh, il mange chez les prébendiers, mais c'est pas Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, quand même, chacun d'entre nous sait que s'il y a quelqu'un qui a eu des milliards au Cameroun sans voler dans les caisses, c'est Samuel Eto'o. On a vu Samuel Eto'o gagner 20 millions d'euros par an avec le football. Moi, les combien a pris de l'argent où? Ngongo a pris de l'argent où? C'est eux des prébendiers. Quand je les critique, vous trouvez que non. Derrière l'affaire Martinez Sissoko, vous avez dit que j'étais avec Ngongo, qui m'avait envoyé 500 millions, 700 millions, 8 milliards. Parce que je vous disais que c'est son-là qui est dedans. Dans cette affaire, je vous dis, Ngongo est un bandit. Son objectif, c'est qu'il prenne le pouvoir. Et il croyait se servir de Samuel Eto'o qui a un petit réseau. Et ça ne marche pas. Après, ça va s'en prendre à Kamto. Vous allez voir. Pourquoi vous ne dites pas que Kamto me donne de l'argent? Hein? Depuis là, je défends Kamto. Kamto a plus d'argent que Paul Biya, que Chantal Biya. Pourquoi vous ne dites pas que Kamto m'a donné de l'argent, qu'Albert Zonga m'a donné de l'argent pour les défendre? Quand ça vous arrange, vous m'applaudissez. Quand j'essaie de réfléchir de ma façon et de vous donner mon expertise, oh yo, il a déjà pris. Quand on m'a donné combien? Si je prends même l'argent des ce n'est pas l'argent de l'État. Et que vient même m'envoyer de l'argent. Attends même. Je vais même créer une société de consultation là. Vous voyez, moi je n'ai jamais émargé à la FECAFOOT. Hein. Je n'ai jamais émargé là-bas. Hein. Mais je suis libre même de créer une société de communication. Tu sais, moi même qu'à côté de tout là, les gens ne savent même pas communiquer. Ils ne savent même pas le défendre et tout et tout et tout. Mais je suis libre. J'envoie même, boum, facture. C'est interdit. Même TF1 ne prend pas de l'argent. Quelle télé, quel journaliste ne mange pas? Ce n'est pas parce que je suis là, je me sacrifie pour dire la vérité. Je suis seul en exil. D'autres sont là-bas, ils font leur marché. Moi, plus de 20 ans en exil. Qui va s'occuper de la chambre, de la tombe de ma mère? C'est Samuel Eto'o. Celle de mon père. Parce que je veux la justice. Je serai resté au Cameroun. Chantal Biya m'aurait rempli les comptes comme je veux. Paul Biya m'aurait gâté. Si je voulais de l'argent, je prenais le côté d'Angoubelinga. Il m'envoyait 2 milliards. Il m'ouvrait même des comptes là-bas. Il me donnait 4 immeubles. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Je ne suis pas dans la haine.
Je ne suis pas dans la haine. De la même façon que les gens disent, oh, ils avaient comme tu passes, ils sont des PD, ils sont ceci et cela. Oh, comme tu veux. Je ne veux pas qu'on détruise les icônes. Je ne tolère pas. On peut critiquer Samuel Eto'o, mais pas dire que Ngongo est bon. Pas dire que c'est moi les combis qui a raison. Que Paul Biya, il faut respecter les institutions, il faut respecter les hautes. Ça veut dire quoi? Je cherche à faire partir Biya, je cherche à chasser Biya, je cherche à chasser les Ngongo avec les mots les combis. Après on m'a dit non, ce n'est pas là-bas ton problème. Ton problème c'est Eto'o. Et toi quelle armée? Et toi quel ministère? Et tu gères quoi? Et en même temps, vous dites qu'il a ou la nationalité espagnole. Il sera même candidat quand? Où? À quelle élection? Le danger du Cameroun, c'est Ngongo. Le danger du Cameroun, c'est les Motazé, les Mondayolo. C'est les moins les combis. Ce n'est pas des jeunes comme vous, vous êtes là, allez, le même vieux gouvernement vous montre de marcher seulement derrière les jeunes, avec les cailloux. Oh, il faut tuer, il faut tuer. Et les mêmes papiers continuent à voler. Vous serez responsable de votre propre mort. Continuons comme ça. Je vous ai dit que même Manu Dibango était arrivé au Cameroun, on a dit qu'il était voleur. Tous les médecins ont fui au Cameroun. Toutes les têtes fuient au Cameroun. Celle Niak ne vole pas. Celle Kabaye Djibril, qui ruine toute l'Assemblée. Vous connaissez ce qu'une évacuation coûte? Les évacuations sanitaires coûtent à l'État du Cameroun, c'est les vieillards là qui détournent. Entre 65 et 165 milliards par an. Et vous êtes en train de parler, oh, on fait Carrefour, 2 milliards, 2 milliards. Rien que les évacuations des vieux. En tout cas, le football, qu'ils ont utilisé pour tromper le peuple. Ils ont utilisé Samuel Eto'o pour endormir le peuple à un certain temps. C'est ce Samuel Eto'o aujourd'hui qui se retourne contre eux. Et comme il se retourne contre Ngongo, je suis dedans là bien. Comme Paul Biya fait. Paul Biya prend souvent les opposants. Il a pris Momo, non? Momo aujourd'hui, Momo était avec nous dans l'opposition ici. Il tire déjà contre nous. Issa Chiroma était dans l'opposition. Il tire déjà contre nous. Tous ceux qui étaient là, avec nous, ont été recrutés par Paul Biya. Ils tirent contre nous. Si demain ou après-demain, l'opposition réussit à faire corps avec Samuel Eto'o, ce sera le plus gros succès de la vie. Et beaucoup de choses vont changer. Parce que Samuel Eto'o, Ngongo en train de le pousser dehors. Et c'est de bonne guerre. Et peut-être il finira par trouver un abri dans l'opposition, puisque nos opposants ont trouvé l'abri dans le gouvernement. Il faut savoir que c'est comme ça la politique. Hein. Ton ennemi d'aujourd'hui peut devenir ton ami demain. Et ton ami d'aujourd'hui peut devenir ton ennemi. Ou alors ton ennemi peut devenir ton ami. C'est ainsi la vie. Et surtout la politique. N'oubliez surtout pas qu'au lieu de vous mobiliser contre Samuel Eto'o et consorts, mobilisons-nous pour dire non à la violation des droits de l'homme. Pour les inscriptions aux listes électorales dans les ambassades. 18 mai, à Paris, avec le Conseil des Camerounais de la diaspora. Tous, même si on boite, même si on est malade, il faut défendre nos droits. Nos droits sont obstrués, sont bafoués par le régime Biya. Et la vraie mobilisation qui doit se faire, c'est contre le régime Biya, c'est contre les représentations diplomatiques,
c'est contre leurs alliés politiques.